Nouvelle soirée, nouvelle vidéo. Et dans cet épisode, alors en fait j'ai décidé de vous emmener avec moi un soir entièrement, où on va pouvoir délirer un peu, parce qu'il y a un meeting qui est prévu derrière. En fait, juste derrière, dans un parking sous-sol, un meeting, secret meeting entre guillemets. Ça s'appelle le Quiet Meeting, je crois, Big Quiet ou un truc comme ça. Je vous mets la miniature à l'image tout de suite. Et en fait, il fait un temps de merde. Il fait un vrai temps de merde, il pleut. Je sais pas si on arrive à voir la pluie. Du coup, écoutez, on va voir où l'aventure nous mène, hein, comme j'ai envie de dire souvent. On va aller faire ce meeting. Je pense qu'il va y avoir des bonnes caisses bien atypiques, ça c'est sûr et certain. Mais je sais pas, la soirée, il y a des chances que ça parte en vrille après, qu'on parte sur Daikoku, qu'on parte voir Hiro-san en Aston Martin. Je sais pas du tout comment ça va se goupiller tout ça. Et puis bah du coup, voilà. Ah oui, ici. Guette ce qui s'est passé. La calvasse, elle est... Enfin non, j'ai pas de calvitie, mais... J'ai coupé mes cheveux. Allez, c'est parti. On est dans le parking et en fait je vais vous montrer la spécificité du Japon, c'est-à-dire que tu rentres dans un parking qui paye pas de mine, hein, voilà. C'est un parking normal, voilà, d'immeubles, enfin de zone commerciale. Regarde ce qu'il y a, regarde bien parce que franchement c'est insane. Fefe Subash Alpha qui doit être la plus grosse version avec le V6 je pense, là j'ai la GTA. Ensuite juste là Fefe Subash. On a une Fefe avec une config, elle est sublime la config comme ça à Bordeaux avec l'intérieur beige, c'est juste oufissime. Et attendez, ça continue encore. Il y en a partout là-bas. Encore une petite GTR ici, juste là. Petite Fefe old school à mon avis. Encore une F2 là-bas, McLaren, et là il y a un truc de ouf. Ouais, mais c'est quoi ce truc? C'est insane ici. Qu'est-ce que c'est que ce parking de fou? Donc j'ai googlisé la voiture, bon ça me l'a Wikipédia plutôt. Je vais vous faire un 600 exemplaires dans le monde. C'est un 2 litres 3, 4 cylindres EcoBoost Ford, moteur central arrière. Ça fait 400 chevaux, 400 horsepower. C'est insane. Et elle fait 800, dans les 800 kg, 500 Nm, 280 km/h vitesse de pointe, 855 kg exactement. Ah ouais, elle est insane. Et la voiture est entièrement en carbone. It's a full carbon body. Just reading about it. Yeah. Ah, you're right, ok. Yeah, c'est insane. Je connaissais pas du tout. Dallara Stradale. Voilà les mecs. C'est une voiture d'homme. Il n'y a rien à dire. Très 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 belle auto. Vraiment. On va faire un tour de tout ce parking parce que ça a l'air d'être un truc de ouf et je vais vous montrer une voiture vraiment atypique. Je pense que ça sera le titre de la vidéo, vous avez déjà vu le titre de la vidéo, mais vraiment il y a une caisse, le mec a fait un truc incroyable et la voiture est street légale, c'est-à-dire qu'il peut la conduire tous les jours sur n'importe où en fait. Elle a le Shaken la voiture. Donc je vais lui demander plein d'informations, on va la mettre à la lumière, je vais prendre des photos, je vais discuter. Et puis après, à ce qui paraît, il y a un étage en dessous. Bon, vous savez quoi, je vous dis rien, c'est un étage surprise. Donc on va y aller après. Allez, c'est parti. Et je parle en japonais. But you speak Japanese, Aaron? You speak... Really? Liar. C'est un mytho, il parle japonais. Bon, bref, du coup, ouais, voilà. Donc là, il y a une petite 30, comme vous pouvez le voir. Et en fait, comme ça, devant, on se dirait, ouais, elle a juste le kit carrosserie et tout. Mais le mec, il a fait un truc complètement insane, complètement what the fuck. Que c'est la première fois, moi, que je vois ce délire. Allez, vas-y. Viens avec moi, je vais te montrer ça. Bon, par contre, désolé hein, pour l'éclairage, voilà, on est dans un sous-sol, il pleut à la mort dehors, donc voilà. Je sors le... Allez, devine ce que c'est que le moteur. You can see. Ok, donc le mec en fait, il a mis un K24 culasse rabotée Honda VTEC.
Donc c'est un 2,4 litres VTEC Honda qui fait entre là apparemment approximativement 240-250 chevaux, mais elle va passer au banc, il va y avoir une gestion faite sur mesure. Et surtout, le point le plus important, c'est que la voiture, elle est légale, c'est-à-dire qu'il a obtenu son contrôle technique. En fait il a légalisé la caisse, je sais pas combien il a payé, il m'a dit qu'il en a eu en tout et pour tout entre 600 et 800 000 yens pour construire la caisse parce qu'il l'a faite lui-même, tout ce qui est moteur, transmission, etc. Et du coup viens voir l'échappement, I want to show the exhaust. Viens voir l'échappement qui est complètement insane. Regarde. Donc ça il m'a dit qu'il en a eu pour environ 200 000 yens je crois, ou 100 000 yens, non 100 000 yens d'échappement. L'échappement est insane, vraiment. Et tu vois que tout le circuit de refroidissement, il y a une grosse durée de rallonge, etc. Tout a été fait vraiment sur mesure. Alors là, d'après ce qu'il m'a dit aussi, c'est que la voiture, elle est pas encore, c'est pas encore magnifique esthétiquement au niveau de la B-moteur parce qu'il est en train de peaufiner. Et là, il a juste présenté la caisse pour qu'elle puisse avoir le contrôle technique, etc. Et du coup, quand ça sera terminé, il va vraiment tout faire de façon dans les règles, quoi. Ça va être magnifique. Et regarde-moi ce kit là. Regarde-moi ce kit large. C'est un kit Pandem sur une E30 et en fait c'est un prototype ce kit, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-ci. Il y a une autre génération de kits pour le E30 mais c'est pas le même. Et même à l'arrière, we can show the backside. Donc ça comprend les ailes, le rétro, enfin les rétros pardon, l'aile arrière. Et alors il y a un truc aussi, regarde ça. Bon, voilà l'attelage la caisse, hein, donc ça fait 5 ans qu'il l'a. Regarde la largeur du kit quoi. C'est là où tu te rends compte, regarde la trappe à essence. Il y en a, il y a au moins entre 12 et 14 cm de largeur de kit parce que c'est encore plus large ici que là. Donc voilà, il y a le béquet qui est là. J'espère que vous voyez bien, hein. Le petit béquet, juste là, Pandem. No, I think it's just a sticker. I don't know. Ah mais... Ah non, it's carbon, yeah. C'est du carbone. C'est juste qu'il est peint d'un côté et à l'arrière c'est du carbone. Ah, je n'avais pas fait gaffe. It's not the same set on the wheels. This side is a chrome and the other side is a dark. Il a deux sets de jantes. Il a mis. Alors là, sur ce côté-là, c'est des Rays, c'est le même modèle de jantes, mais elles sont chromées et grises à l'intérieur. Et de l'autre côté, la jante, elle est entièrement bronze. Donc voilà. C'est une conduite à gauche. Ah, dude. Et, je sais pas pourquoi, je suis trop content aujourd'hui. On a vu que des trucs. Bon je foutrai la plaque. Hein. En fait, le truc, c'est qu'elle a les veilleuses américaines, mais le kit Pandem, les Japonais, ils n'ont pas les veilleuses, les catadiopes comme aux États-Unis, donc il n'y a pas la continuité. En fait. La veilleuse, elle rentre. Migimo, ok. Expressway, wa chotto reggi. Ah, il y a un truc qui arrive là. C'est violent. Les BM ça, c'est des voitures d'hommes, ça. Tu vois, il y a le gang BM mais japonais. C'est un délire. Non. Mais il a trop. Smart. Tu sais, en fait, comme la voiture elle est en conduite à gauche, quand il veut choper le ticket au péage, il utilise ça. C'est stylé. Il y a coin shop déjà. Et boum. Et ça fonctionne. Kakoi. Ouais, it's good idea. I think it's good idea.
fait un we are shocking. c'est n'importe quoi. Ça part en couille cette vidéo. Regardez ça. Il y a des Subaru partout. Mais c'est pas Subaru, c'est pas les SUV de mort qui mettent. Regarde, il y en a partout. Il y en a partout. Subaru ST. Is it a 22B or no? No, it's not wide enough. Non. Subaru, regarde, mais même de l'autre côté. C'est sûr qu'il y a une 22B. I think there is a 22B somewhere, it's sure. Probably, yeah. Incroyable. Oh, mec, I didn't see the rally version. Oh, this is S202. It's rare? Yeah. Oh, damn. Yellow, also yellow. Ah non, mais les gens, c'est incroyable ce parking. C'est quoi ce délire? Il y en a de partout. Oh, look at this, bro. It's so fucking rare. C'est trop rare. Oh, yeah. Yeah. Il n'y a que des modèles ultra rares. Mais c'est un délire. Mais non. Et look at this. Have you seen this before? C'est la première fois que je vois un SUV avec une roue de secours comme ça. It's first time I see this. C'est la première fois que je vois ça. C'est incroyable. Et ça, c'est quoi, Subaru 1600? Mais il n'y a que des trucs. Et c'est un délire ici. Même la couleur, même la GTR, it's a special version. Yeah. Let's go down. Ouais, les gens, ouais, let's go with the light. But maybe the best part. That's Subaru as well. It is. Look at this. I don't know. Casablanca, Tutu. Et ça, c'est pareil, ça, c'est une Subaru, mais it's a Subaru. Yeah, this is. It's a normal version. Okay. The front end is wild, man. Non mais. Attends, je peux pas. Franchement, c'est un délire. Ouais, regarde, Luc. C'est quoi ça? Whoa. What the fuck? C'est quoi ce délire? On est où là? Moi je savais pas qu'il y avait. Je savais qu'il y avait des trucs rares dans ce parking. Mais je pensais pas que c'était ce délire là, c'est incroyable. Incroyable. Alors est-ce que c'est juste une déco? You think it's just a livery or you think it's I think just a livery. There's no cage or anything, right? Le mec, c'est un fan de Subaru. Oh ouais, oh dude. There is something more insane over there. Let's go around. Mais c'est quoi toutes ces Subaru? Oh, this looks like 22. It is. I think it is. Bon, je crois qu'on tient le Graal. Hein. Je crois, je suis pas sûr. Bingo. Eh ouais, elle est là. Je savais qu'il y en avait une. Un mec qui aime Subaru, il se doit d'en avoir une, c'est pas possible. S'il a les moyens de s'acheter tout ce qu'il veut. Ouais, non mais attends. Regarde juste. Subaru. Là c'est Aaron, Subaru-san. Et là on a un truc complètement hors sujet. On a une Shelby assez Cobra avec un anti-vol. Et oui, parce que mine de rien, il y a énormément de voitures volées au Japon. Encore une sub. Putain, elle est belle celle-ci. Oh, ouais. On est bien insane celle-ci. Et puis là, il y a des BM, 2 BM. Encore des. Mais c'est un truc de ouf. C'est quoi ce délire? Oh, putain, elle est dans un état celle-ci. Franchement, c'est juste incroyable. Je pensais pas vous. Ça, c'est pareil, je l'ai jamais vu, ça, le Gravel Express. C'est carrément un mec qui s'est fait livrer les dernières Alpha. Elle est sublime la caisse. Mais il l'a même pas débâché ni rien, il y a encore les plastiques tout neufs, tu sais, quand t'achètes une bagnole en fait. Donc en fait, le mec il l'a clairement acheté juste pour la stocker en fait. Puis à côté, il y a sa Féfé qui doit être une 458 à mon avis, ou une 488, je sais pas. Mais ouais, non, c'est un truc de ouf. Et regarde ce qu'il y a juste là. Je vous dis, le Japon c'est complètement what the fuck. Déjà, t'as une Aston Martin, une Brera, une Rolls. Et après, quand tu continues là-bas, il y a ça. Je sais pas pourquoi c'est là.
Elle est dans un état, mais elle est impeccable la caisse, quoi. Il n'y a pas un pet, pas une rayure, rien. Elle est nickel la voiture. Incroyable de voir ça. Je suis sidéré. I'm super shocking. Je suis choqué de voir tous ces trucs là en fait. I want to go down there. Yeah, let's go. Do you think it's I can't- abandoned? I don't understand why this kind of thing exists here. Like, Yes. what? Why? How? Mais tu sais, Aaron il a dit un truc et je pense qu'il a pas tort. Il y a peut-être des mecs qui faisaient des choses pas très cool, tu vois, qui sont en prison ou qui. Et les trucs, du coup, c'est stocké là et ça bouge pas. Bon, les Subaru, je pense que c'est un fanatique, tu vois. Mais je pense qu'il y a des supercars qui sont stockés là et qui bougent pas, voilà. Oh! Is it a S15? I think it's a Silvia. Yeah, I think S15. Yeah, it's like the headlights. Yeah, S15. C'est vrai que c'est quand même sacrément insane, surtout de voir un K24 Honda culasse rabotée, voilà, dans une E30. C'est quand même un swap atypique. En espérant que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de lâcher un petit like, c'est super important pour le référencement. N'oubliez pas aussi de me follow sur Insta, ça fait juste en bas. Je vous mets tous les Insta de tous les gens qui sont apparus dans la vidéo, comme ça c'est plus simple. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dashi, c'était le Japon, c'était une E30 de ouf. Peace.